Que les bénédictions soient au nom des manes ancestrales fertiles et viriles de toutes les choses ont toujours été. Otep à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet assez grave et je vais vous permettre à chacun d'entre vous, une fois pour toutes, de vous libérer des opinions, des pensées, de vous libérer des émotions qui fulminent autour de comment est-ce que je vais me positionner par rapport à la généralisation de la guerre dans le monde? Quelle est la position, si position il y en avait, du principe premier en la matière? Il est important qu'en tant qu'homme spirituel, homme de connaissance, métaphysicien africain, je vous apporte la lumière sur votre, je vais dire, votre positionnement ou repositionnement par rapport à la généralisation de conflits dans le monde. Il est vrai que lorsqu'on regarde comment les choses évoluent aujourd'hui dans le monde, c'est inquiétant pour la plupart d'entre vous. Les gens se posent des questions face à une telle incompréhension, à de telles conflictualités généralisées, à de tels actes de barbarie. Les gens se posent des questions. Les gens se posent des questions lorsqu'on regarde la guerre en Ukraine, lorsqu'on regarde la guerre sur le territoire palestinien, lorsqu'on voit ce que Israël fait au sud du Liban, lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde en général, la position machiavélique des États-Unis et l'hypocrisie aberrante manifeste de l'Union européenne, sans oublier cette malencontreuse organisation créée à la fin de la guerre pour empêcher la guerre et pourtant qui n'arrive pas à empêcher la guerre. Lorsque on regarde tout ce tableau apocalyptique, on se pose vraiment la question de savoir, en tant qu'homme spirituel, en tant que chercheur, quêteur de la connaissance initiatique, en tant qu'initié ou en tant qu'homme voulant comprendre ce qu'il se passe et quelle position tenir, puisqu'il faut forcément tenir une position intérieure, il faut avoir un paradigme intérieur à soi. Où est-ce qu'il faut se trouver par rapport à tout ce qui se passe dans le monde? Je ne prétends pas connaître toute la vérité, mais ce que je sais, ce que je sais que je sais, ce que je connais, ce dont j'ai la sagesse pour l'avoir cultivé, c'est les principes premiers. Tout ce qui existe provient forcément d'un principe premier. Et il est important pour nous de savoir que notre positionnement sur cette planète Terre doit être en adéquation avec un principe premier. Nous devrions sortir de l'imbroglio qui se crée dans le monde aujourd'hui où tout le monde veut avoir raison en donnant tort à tout le monde. Tout le monde dit que c'est l'autre qui a tort et tout le monde dit j'ai raison parce que tout le monde mène une politique de logique de raisonnement et l'éthique n'existe plus dans le monde, mettant en danger les générations à venir. Comment sommes-nous tombés aussi bas? Laissez-moi vous aider à clarifier votre conscience et, une fois pour de bon, à prendre une décision
a choisi une intention, sachez que toute la magie est intention, a choisi une intention qui vous caractérise et qui orientera définitivement votre âme, votre esprit et naturellement votre corps et toutes vos énergies vers la lumière. Ce que je vais énoncer n'est pas une opinion, ce n'est pas une vérité, c'est le principe premier et le principe premier est la vérité. Chacun y réfléchira à sa façon et y tirera à sa façon, à sa manière, une ou des conclusions qui lui vont comme un gant. Lorsque nous regardons les conflits dans le monde, souvent on est choqué, et c'est normal en tant qu'humain, de voir qu'il y a autant de morts et que la communauté internationale ne dit rien, que l'Union européenne ne dit rien, que les Nations unies ne disent rien. Il y a tellement de morts, tellement qu'on se pose la question de savoir si aujourd'hui on voit vraiment des morts et leur impact sur l'écosystème spirituel, ou bien on ne voit simplement que des chiffres. Lorsque je suis les médias sur les réseaux sociaux et vous entendez 1000 et quelques morts, j'ai la chair de poule. Parce que, en ce qui me concerne, je vois vraiment des morts et non des chiffres. Lorsqu'on dit 1200 morts, les 1200 ne disent rien pour moi. Parce que je vois un mort. Parce que pour moi, un mort est tout aussi important que 1200 morts. Parce que si on peut accepter qu'il y ait un seul mort, c'est qu'on peut accepter qu'il y ait 1200 morts. Parce que le principe de un seul mort est le même principe de 1200, 3000 morts. Vous constaterez que j'ai même du mal à augmenter les chiffres parce que c'est tellement inconcevable pour mon esprit qu'il puisse y avoir autant de morts. Et je me répète, pour moi, 1200, 3000 morts, c'est un mort. Si on permet qu'il y ait un mort, deux, trois, ça veut dire que avoir 3000 morts ne signifiera plus rien pour nous. Parce que l'effet est le même. L'impact spirituel est le même. C'est que nous avons accepté qu'une partie de notre conscience meurt. Et parce que cette partie de notre conscience meurt, et comme toute conscience a la capacité de sa propre amplitude, si vous ne le savez pas, je vous informe, eh bien, passer à 2 morts, à 3 morts, on finit par trouver des adjectifs, des mots, c'est tolérable, c'est acceptable, ce n'est pas encore suffisamment grave. Et en fait, on trouvera toujours des mots pour masquer, je dis bien pour masquer cette part de notre conscience, cette partie de notre conscience qui est en train de mourir. Je me répète, tant qu'il y a un mort et que notre conscience l'accepte et que c'est tolérable, il y aura 3000 morts que notre conscience l'accepterait. Parce que j'ai comme l'impression, et c'est peut-être une impression, j'ose le croire, que les gens attendent qu'il y ait suffisamment de morts. On se croirait dans un dessin animé où on voudrait sacrifier des morts à une entité lugubre et que le nombre de morts n'a pas encore atteint le seuil qu'il faut pour qu'on puisse dire stop. Et je pense que ces dessins animés ne mentent pas. Parce que vraiment,
L'histoire de l'humanité a montré que nous sommes partis du monde mystique, spirituel. C'est d'ailleurs pour cette raison que toutes les traditions possèdent leurs mythes et légendes. Nous sommes partis du mystère du spirituel pour aller au matériel. Et donc, toutes les traditions possèdent toujours une part de spiritualité. La dernière fois, un ami m'a appelé et m'a dit, Monsieur Godson, ce que tu as toujours dit est vrai. Nous avons vu, on a montré une vidéo où Israël, ou les soldats israéliens, s'apprêtant à passer la frontière libanaise, avant même de passer la frontière, ont commencé donc à réciter des versets ou je ne sais pas quoi de la Torah. Ça veut dire qu'au fond, tout le monde sait que la guerre est toujours liée à une dimension spirituelle. De toute façon, on connaît cette histoire de la guerre dans le ciel qui aurait eu lieu supposément entre Dieu et ses anges et Satan et ses anges. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand on retourne également dans les combats de Seth et Horus, on voit toujours que dans les mythes et légendes, la notion de guerre existe, mais pas la même guerre que celle que mène l'humain, parce que l'humain n'a pas pris le temps de comprendre ce que signifient les guerres spirituelles, les guerres divines. Il n'a pas pris le temps de chercher à comprendre quelle est l'origine du principe premier des guerres divines. L'humain a incorporé dans son ADN, puisque c'est ainsi, une forme de guerre qui n'a aucune connotation spirituelle, aucune connotation divine, même si les gens estiment pouvoir faire des rituels pour aller attaquer un territoire différent. Et donc, il est important de comprendre que toute l'humanité aujourd'hui meurt dans sa conscience parce que personne ne peut plus me dire aujourd'hui à quel moment on peut dire que c'est tolérable et ce n'est pas tolérable. Personne ne peut me dire aujourd'hui le fait même de dire que c'est tolérable, c'est intolérable tant que ça concerne un mort, deux morts. Et aujourd'hui, on a des milliers d'enfants qui meurent et silence, personne ne dit mot. Personne ne dit mot parce que c'est Israël. Le mythe d'Israël influence encore le monde. On dit Israël se défend. Voilà ce dans quoi nous nous trouvons. Et donc, face à tout ce méli-mélo, à cet imbroglio, à ce capharnaüm, quelle serait alors la position du quêteur spirituel que vous êtes? Laissez-moi vous faire un petit tableau à partir du principe qui doit repositionner votre conscience dans la lumière et vous permettre d'éviter de mélanger vos émotions avec les positions des hommes qui changent tout le temps. De quoi il est question? Il faut donc se poser une seule question. Tout est lié à la questionologie. Une seule question m'intéresse. Qui est, je dis bien, qui est la plus grande victime de toutes les guerres qui ont lieu sur notre planète? Je dis bien, qui est la plus grande victime de toutes les guerres qui se déroulent, quels que soient les motifs, sur notre planète Terre? Si vous n'avez pas l'art de poser la bonne question, vous ne pouvez pas trouver la bonne réponse et la solution. Et comme je me suis posé cette question, et vous remarquerez que je n'ai même pas mis cela au pluriel pour parler des victimes, des véritables victimes de cette guerre, mais plutôt de la véritable victime de toutes les guerres et de la généralisation de l'escalade de la guerre dans le monde,
la plus grande de toutes les victimes, c'est la terre. La plus grande de toutes les victimes, c'est la terre. La plus grande de toutes les victimes, c'est notre terre elle-même. Je sais, lorsque les gens font la guerre, ils ne pensent pas à la terre. Personne ne pense à la terre. Pourquoi? Parce que on vous a déjà, à travers une éducation que je ne saurais qualifier de purement matérialiste, on vous a fait croire, et vous êtes dans cette démarche, même à travers vos comportements au quotidien, on vous a fait croire, on vous a fait croire que la terre n'était pas vivante. Voilà ce que je dis, tuez votre conscience. Parce qu'on a tué votre conscience par rapport à la terre, en vous faisant croire que la terre n'est pas vivante. Oui, certes, vous me direz, non, mais quand on sème dans la terre, ça pousse. La terre nous donne de l'eau, la terre nous donne de l'air. On a tout ça sur notre planète Terre, dont la terre nous fournit une forme de vie. La terre est vivante. Oui, mais ce que vous avez manqué de réaliser, je dis bien réaliser, je vais le préciser, la terre est aussi vivante que vous, humains. La terre est aussi vivante que vous, humains. Et plus que vous, humains, la terre est vivante. Ça veut dire, en clair, que je ne parle pas d'une vie mécanique, je parle d'une vie vivante, dotée d'un esprit, d'une âme, d'un corps de vitalité et d'un corps physique. La terre est exactement comme vous. Si la terre vous a produit, vous, êtres humains, et qu'elle vous nourrit dans vos différentes configurations en tant que corps, énergie, âme et esprit, ça veut dire que la terre possède en elle-même tous les éléments visibles et invisibles qui lui permettent d'être exactement comme vous, plus que vous, puisque la terre nourrit également les défunts et les morts, et la terre nourrit également les arbres, les animaux. En réalité, notre terre, je dis bien notre planète Terre, est non seulement un être humain, mais plus qu'un être humain. Le tout est toujours plus grand que la somme des parties. Si la Terre a produit un être humain intelligent, capable de réfléchir et d'être sur la Terre et de vivre dans l'écosystème de la Terre, qui est en fait une énergie terrestre, ça veut dire que la Terre est exactement comme nous. Sinon, comment pourrait-elle nous nourrir de ce qui nous convient à nous? Elle est exactement comme nous et plus que nous. Ça veut dire que la Terre pense, la Terre a des émotions, la Terre a des sentiments, la Terre ressent les choses. Lorsque vous lancez une bombe sur la Terre ressent cette douleur. Lorsque vous détruisez la Terre, et je ne parle pas des êtres humains, je parle de la Terre elle-même, de sa structure physique, à différents niveaux, à différents endroits du globe, la Terre souffre. Oui, vous me direz, non, mais je casse une brique, je creuse le sol. Est-ce que la Terre pourrait avoir mal? Je vous assure, la Terre a mal. C'est pourquoi en spiritualité ancestrale, avant de creuser un trou pour faire l'enterrement du placenta, avant de faire quelque chose, on parle à la terre, on donne de l'eau à la terre,
Parce que l'eau est Osiris. L'eau est un symbole de paix. On verse de l'eau par terre, on parle à la terre, on lui dit ce qu'on veut faire. Ce qui permet à la terre d'accepter, de pratiquer une forme d'auto-anesthésie qui lui permet justement d'intégrer l'information et de vous laisser agir. Imaginez un instant, et c'est vrai de vrai, imaginez un instant que tout votre corps est la terre et que vous ressentez les choses exactement comme la terre les ressent. Et que moi, je viens pour justement, eh bien, poser une chaise sur votre orteil et je m'y assois. Comment vous sentiriez-vous? Vous me direz, mais Godson, non, la terre ne sent pas les choses aussi vivement que nous. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau la bêtise humaine peut-elle être qualifiée, parce qu'en fait, s'il y a une chose plus grande que l'orgueil des dieux, c'est la bêtise humaine. L'homme fait preuve d'une bêtise qui n'a pas qui n'a pas de fin, en fait. Parce qu'en réalité, l'homme ne veut pas accepter, ne veut pas comprendre que la terre a de l'émotion, que la terre a du sentiment, que les arbres ressentent les choses, la douleur, le plaisir, la joie et les souffrances. La terre ressent tout ça. La terre est la plus grande de toutes les victimes. Vous savez, depuis l'aube de l'humanité, l'homme a toujours fait la guerre pour des raisons tout aussi absurdes les unes que les autres. Parce que l'homme est un virus sur cette terre. Parce que l'homme ne se positionne pas pour réfléchir sur sa relation intrinsèque avec la nature. L'homme ne réalise pas qu'en fait, je vais le dire autrement, il est une propriété de la nature et de la terre. Que contrairement à son arrogance qui lui fait croire que la terre lui appartient et les terres lui appartiennent, c'est plutôt lui qui est une propriété de la terre, qui appartient à la terre. Et quand il y aura un conflit, un combat entre la terre et lui, l'homme ne gagnera jamais. Ce n'est pas possible que l'homme gagne. Il ne gagnera pas. Parce que la terre possède une intelligence infinie, capable de créer toutes les situations dans lesquelles l'homme, tôt ou tard, va forcément en payer le prix. Je ne sais pas si vous prenez le temps dans vos politiques, dans votre économie, dans vos projets de société, de mettre en place un ministère de la Terre. Je dis bien un ministère de Gaïa, un ministère de la Terre, qui permette justement d'expliquer aux aberrations humaines telles qu'elles sont que la Terre est vivante. Elle est aussi vivante que vous, et qu'autant que vous souffrez, qu'autant que vous pleurez, la terre souffre, la terre pleure, la terre ressent les douleurs, la terre ressent les morts, ressent les bombes, ressent tout ce que vous faites sur elle. La plus grande de toutes les victimes, pour moi, c'est la terre. Et pour moi, je prends position du côté de la terre. Si vous aviez un peu de bon sens, vous qui m'écoutez, c'est ce que vous devriez faire. Parce que l'homme, il ne va pas changer sa nature. Tant qu'il ne suit pas le chemin de Gaïa, le chemin initiatique de Gaïa, la Terre, il ne changera pas de nature. Il ne transformera pas sa violence intrinsèque pour devenir un être illuminé. L'homme est une bêtise, c'est une aberration, c'est un virus. La Terre en est consciente.
Et lorsque la Terre est appelée à faire un choix pour sa propre survie, vous savez comment la Terre opère? La Terre élimine d'abord les êtres les plus complexes, c'est-à-dire les êtres dotés d'un système cérébral, d'une complexité qui la pousse à la destruction. La Terre éliminera systématiquement et systémiquement les êtres qui menacent son équilibre et sa stabilité. Ça fait partie d'une fonction de la Terre. Certes, pour la Terre elle-même, il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Ça prend un temps. Mais ce serait de l'aberration, de l'ignorance de la part de l'homme d'imaginer un seul instant que la Terre ne détient pas l'intelligence du passé, du présent et du futur pour réorganiser son énergie à chaque fois et accepter ceux qui doivent s'y incarner et ceux qui ne doivent pas à un moment donné pour apporter l'équilibre d'un déséquilibre passé. Vous les quêteurs, je vais vous donner un conseil. Je vous en prie, faites la paix avec la terre. Faites la paix avec la terre. Faites la paix avec la terre. Elle est un être vivant. Elle est l'être vivant qui nous rend être vivants. Vous imaginez à quel niveau viventiel la terre se trouve. Les hommes, tuez-vous, entretuez-vous. Je sais qu'au fond de votre conscience, une grande partie de votre conscience est déjà morte. Parce que vous avez tellement chosifié les choses que votre conscience elle-même s'est chosifiée. Alors tuez-vous. Tuez vos enfants. Tuez les enfants de vos enfants. Vous êtes libre de faire ça. Parce que si vous pouvez tuer des enfants, c'est parce que vous n'avez même aucune conscience de ce que représente l'avenir d'une planète en termes de communauté humaine. Comme certaines espèces, tuez vos enfants. Vous êtes libre de vous entretuer entre vous. S'il vous plaît, tuez-vous les uns les autres. Non, moi, je ne veux pas vous dire aimez-vous les uns les autres. Parce que quelqu'un l'a dit, vous l'avez tué. Donc, c'est dans vos cordes. Tuez-vous les uns les autres. Vous êtes libre de vous entretuer. Mais je vais vous demander une seule faveur. S'il vous plaît, faites-le en dehors de la Terre. L'univers est grand. Déportez-vous ailleurs, en dehors de cette planète, et allez vous entretuer là-bas. Tuez-vous là-bas, et ce qui reste là, vous pouvez revenir. Parce que je ne comprends pas jusqu'à quel point des êtres se prévalant d'intelligence sont incapables de connaître la loi de la causalité qui gère tout ce qui existe. Vous voulez connaître ma position par rapport à la généralisation et à l'escalade de la guerre dans le monde? Eh bien, ma position est la suivante. Quelles que soient les raisons que vous avez, les unes tout aussi absurdes que les autres, s'il vous plaît, tuez-vous, entretuez-vous, tuez vos progénitures, faites comme vous voulez. Mais, s'il vous plaît, faites-le en dehors de la terre. Trouvez-vous un espace différent. Arrêtez de lancer des bombes sur la terre. Parce que si pour moi, quelque chose est précieux aujourd'hui, c'est la terre. Je ne dirai pas à vos enfants, puisque vous êtes capable de les assassiner vous-même. Il y a des mères même qui s'entretuent et tuent leurs enfants. Il y a des pères qui tirent sur leurs enfants. Il y a des enfants qui tuent sur leur père. Ça existe déjà dans la société. Il y a des gens même très courageux, trop courageux, pour se suicider tout seuls. Cela fait partie de votre nature
L'autodestruction fait partie de votre nature vile. Et donc, libre à vous de vous entretuer. Mais s'il vous plaît, faites-le en dehors de la terre. Je ne veux pas savoir comment vous allez vous y prendre, mais faites-le en dehors de la terre. Parce que la seule chose la plus précieuse pour moi, ça peut ne pas l'être pour les autres. Pour moi, c'est la terre. Je dis bien, c'est la terre qui souffre. C'est la terre qui tombe malade à cause de ce que vous lui infligez tout le temps. La terre est mal en point. L'esprit de la terre se fragilise. Et la réponse que la terre va nous donner nous impliquera tous. Lorsque des gens se réveillent le matin et ils prient un Dieu subjectif et imaginaire pour aller tuer d'autres personnes, je me pose des questions sur le mental de l'humain. Je pense qu'on devrait redéfinir la folie. Parce qu'il y a des gens qui sont fous, qu'on a rendus normaux, parce qu'on a cru que quand beaucoup de personnes pensent de la même manière, eh bien, ces personnes sont normales. Je pense qu'il faudrait trouver le moyen de redéfinir la folie et les maladies psychiques. Car je vois beaucoup de malades mentaux dans le monde. Toute personne qui est capable de détruire la terre, de détruire la vie de la terre, d'affaiblir l'énergie de la terre, de faire souffrir la terre, pour moi, cette personne est un malade mental. Lorsqu'on était petit, on nous montrait des dessins animés ou des schémas pour nous instruire. On nous montrait une personne qui est assise sur une branche, du côté de la fin de la branche, et qui coupe elle-même la branche, sans réaliser qu'en coupant la branche, eh bien, il ou elle tomberait. Si vous analysez bien, c'est exactement dans la même position que se trouve l'homme. C'est-à-dire que l'homme est sur une branche et à la fin de la branche, il coupe l'avant-fin de la branche alors qu'il est vers la fin de la branche. Et quand il va couper cela, il va tomber tout seul. Et pourtant, c'est lui qui vous fait de la philosophie, qui vous fait les mathématiques, qui vous fait toutes les logiques. Et donc, c'est lui qui ne réalise pas qu'en faisant la guerre à la terre, il est le plus grand des perdants. On me dira, mais oui, si Netanyahou fait la guerre, bon, il va mourir, il va partir, c'est plus rien. J'ai déjà dit une chose. La terre a la connaissance parfaite du passé, du présent et du futur, et la terre détient une dimension invisible. C'est l'ignorance qui fait que les gens agissent ainsi. Alors, vous qui m'écoutez, s'il vous plaît, laissez les hommes, c'est dans leur nature de s'entretuer. Mais je vous invite à faire la paix avec la terre. Je vous demande pardon. Vous pouvez demander pardon à la terre. Vous pouvez demander pardon à la terre, je vous le conjure. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste prendre de l'eau. Je dis bien, vous prendrez simplement de l'eau et vous allez creuser la terre. Juste creuser une petite portion de terre, juste un petit trou. Si la cité dans laquelle vous vous trouvez, il n'y a pas de terre, ce n'est pas grave. La terre a prévu ça en spiritualité ancestrale. Vous n'avez qu'à prendre de l'eau, à vous baisser et à taper, si c'est même du carreau, à taper 3 fois sur le carreau et à faire le geste de creuser. Vous me suivez très bien.
Si vous avez de la terre naturelle chez vous, tapez 3 fois au sol et creusez un petit trou. Mais si vous n'avez pas de la terre chez vous, ce n'est pas grave. La terre a prévu ça. Vous tapez toujours 3 fois le sol. Pour ceux qui connaissent déjà la méthode ancestrale de communication avec la nature, et vous faites le geste de creuser intentionnellement, même sur votre carreau. Dans le champ invisible, cela devient un trou. Et vous prenez l'eau que vous déposez à côté. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parler dans le trou. Monsieur Godson, je vais parler à qui dans le trou? Oui, c'est ça justement qui montre qu'en réalité, on a tué en vous la conscience du vivant. Et c'est la mort de cette conscience du vivant qui entraîne tout ce qui se passe dans le monde. Car si vous pouvez tuer un mort, vous pouvez avoir un mort, 1050 morts ne signifie plus rien parce que c'est la même chose. Parce que ce n'est pas les morts qui comptent, c'est la mort de votre conscience qui est l'élément le plus important. Parce que ça deviendra une habitude, ça deviendra un fait. On se dira, bon, ce n'est pas encore grave. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de creuser un trou, de vous baisser, d'approcher vos lèvres de la terre. Si vous êtes une personne de condition physique maladive et que vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez qu'à prendre de la terre elle-même. Si vos conditions ne le permettent toujours pas, eh bien, faites-le directement sur l'eau avant de le verser sur la terre. Mais toujours est-il que je voudrais éveiller votre conscience du vivant en vous demandant de vous baisser et de parler dans le trou, c'est-à-dire dans la terre, de dire à la terre ce qui vient de votre cœur. Commencez toujours par dire bonjour à la terre. Comme vous me dites bonjour, comme je vous dis bonjour, bonjour, ah, merci, bonjour. Vous voyez, c'est très simple. Il ne faut pas être intelligent pour ça. Mais quand on est trop intellectuel, on est bête. Vous voyez, on s'éloigne du vivant parce qu'on est dans une redondance mentale et on se croit intelligent. Baissez-vous et dites à la terre bonjour. Dites-le dans vos langues si vous avez envie de le faire. Et dites à la terre que vous la remerciez de vous avoir permis d'être. Témoignez-lui de la gratitude. Ensuite, demandez pardon à la terre pour tout ce qui se passe dans le monde. Que vous-même, vous vous sentez responsable pour avoir perdu votre conscience du vivant. Dites à la terre ce qui vient de votre cœur. Appelez l'intelligence de la terre à réguler, à créer un équilibre dans le monde. Parce que la terre a sa loi cyclique où elle fait les terres de façon cyclique. Mais l'homme a le pouvoir du verbe d'agir sur la terre et d'accélérer un processus cyclique de la terre. Alors dites à la terre ce qui vient de votre cœur. Dites à la terre de répondre selon sa loi, selon sa nature. Confiez la situation à la terre. Ensuite, versez de l'eau 3 fois. Et si vous avez envie de continuer, continuez encore. Et à un moment donné, versez de l'eau encore 3 fois au sol. Et si vous avez envie de continuer, continuez toujours. Il ne s'agit pas de vos problèmes personnels. Il s'agit ici de montrer l'intérêt que vous avez pour la terre et jusqu'à quel point vous avez envie, vous vous souciez plutôt de sa protection, de sa vie. Vous voulez connaître ma position? C'est celle de la terre. Vous n'allez pas raisonner les hommes. Vous ne pouvez pas les raisonner. Les hommes n'ont pas appris de la Première Guerre mondiale.
Ils n'ont pas appris de la Deuxième Guerre mondiale. Et une Troisième Guerre mondiale, ils la préparent déjà. Parce que c'est de la guerre que eux, ils renforcent leurs économies. Leurs intérêts sont ailleurs. Sinon, comment expliquer que tout le monde voit quelque chose, que ça, ce n'est pas normal, mais on vous mène des raisonnements tordus et on vous dit que c'est comme ça doit se faire. Et vous, les populations, vous ne faites rien. Vous allez me dire, mais on n'a pas les armes. Je suis d'accord. Mais vous avez la terre, la plus grande de toutes les armes. Retrouvez votre conscience du vivant, s'il vous plaît. Commencez à prendre conscience que tout vit et que la terre est vivante exactement comme vous et plus que vous. Que la terre a du sentiment, des émotions, des désirs. La terre a une âme, un esprit. C'est pourquoi vous pouvez vivre sur la terre. Si la terre n'avait pas tout ça, vous ne pourriez pas y vivre non plus. Parce que votre âme doit être dans l'âme de quelque chose. Autrement, elle ne peut pas être sur cette terre. Ce sont des équations simples que vous ne comprenez pas. Parce que si je suis en toi, tu es en moi. C'est comme ça une équation simple. Et donc, parlez à la terre. Dites à la terre de ramener l'équilibre, de ramener l'ordre, de ramener l'harmonie. Dites à la terre de faire sa propre guerre et de faire les choses comme cela se doit. Dites à la terre votre amour, votre sympathie. Partagez avec la terre sa peine, la compassion pour la terre. C'est l'énergie que je voudrais que vous développiez. Si vous avez encore de la compassion, faites-le pour la terre. Vous ne voyez pas ce que font les puissants? Ils condamnent les morts. Ils condamnent, ils condamnent, ils condamnent. Mais ils font quoi? Ils ne feront rien. Parce que ils ne sont pas du côté de la terre. Parce que s'ils étaient du côté de la terre, ça fait depuis fort longtemps qu'ils feraient quelque chose. Malheureusement, ils ne sont pas du côté de la terre. Ils sont dans des calculs. Ils sont dans un côté tout sauf celui de la terre. Toute la magie est intention. Commencez dans votre intention à prendre position. Parce que c'est ça qui va déterminer toute la suite. Et chacun sera comptable de son intention devant l'histoire. Pas seulement l'histoire des hommes, parce qu'au-delà de l'histoire des hommes se joue l'histoire de la terre. Merci.